donc vrai ce qu'il se dit dans toutes les venelles et rues de notre cité? Vous vous êtes tus à jamais? Rien ne vous fera sortir de votre silence de pierre? Car oui, vous qui êtes les gardiennes du temps et des événements qui passent, du haut de votre cloître, j'ose croire que vous savez ce qui bouillonne dans notre vie tant aimée. Il fallait un grand événement pour qu'on jacasse. Et cette année, on fête la Renaissance. Âge d'or et de bouleversement dans notre ville, dans nos vies et dans notre cœur. J'aime t'entendre parler ainsi, ami cochon. Ah, la Renaissance, période de changement et de renouveau artistique, culturel et philosophique, qui nous est venu tout droit d'Italie. Et c'est bien à Toul que furent diffusées dans notre Lorraine actuelle ces idées novatrices et spectaculaires. Note illustre Hugues des Hasards, grand personnage politique de son temps, à travers l'Europe et évêque de Toul, a marqué de son empreinte l'histoire de la ville. Que n'as-tu festoyé à notre bienfaiteur? Et vous, messire Jean Pélerin, vous êtes un témoin de cette période florissante? C'est grâce à mes nombreux voyages en Italie, où j'ai pu rencontrer des maîtres comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, entre autres, que j'ai découvert, appris et mis en œuvre tout ce courant artistique à Toul. Foyer de rayonnement du Quattrocento. C'est un peu à vous que l'on doit ces témoignages civiles et religieux, qui sont autant de morceaux d'architecture de premier choix en Lorraine. Pas seulement, Messire Pélerin a participé à la construction de la cathédrale en tant que directeur des travaux. Il dirigea également la construction du tombeau de Saint-Mansuy, premier évêque de Toul. Ce qui fut un privilège pour moi. Modeste avec ça. Mais c'est vrai, monsieur Villador est cause d'un changement dans les rues de notre cité. Il y en a eu des nouveautés à cette époque. C'est de cette période que nous viennent les nombreux aménagements et modifications de la cathédrale. Ses campaniles, sa chapelle des évêques, mais également le cloître de la collégiale Saint-Jean-Bou. Témoignage fort et vivant de l'esprit de cette époque. Souvenez-vous
rassemblés à la porte Malpertuis et scrute l'arrivée d'Henri II. Là-haut. Attends, non. Mais c'est en passant par la porte Larousse, une autre entrée de la ville, que le monarque a pu se rendre compte des dégradations multiples des remparts de Toul. Ordre est donné aux magistrats et nobles toulois de réaliser cela. La panique dans les rues quand les Toulois ont couru au-devant du cortège royal. Un cortège qui n'a manqué une seule rue pour finir sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne. Et c'est au cœur de notre église que le roi Henri II s'est agenouillé devant le tombeau de Saint-Gérard. Pauvres Toulois, ils ne voyaient pas là une emprise du royaume de France qui s'installe un peu plus dans une cité indépendante. Les échevins Jean Boileau et Claude de Bailleville ont bien compris, eux, car depuis le passage du roi à Toul, les bourgeois ont perdu une partie de leurs privilèges. La ville est administrée par un gouverneur dont la première mesure aura été de taxer la ville et le chapitre de fortes sommes. Elle coïncide avec l'entrée d'Henri II à Toul. On a bien cru qu'une révolution éclatait. Des Toulois convertis à la réforme manifestent contre le massacre de protestants à Vassy par le duc de Guise. Ces Toulois, accompagnés d'une centaine de soldats luthériens, vont saccager des images pieuses dans les églises, maculer debout des statues de la cathédrale et occuper l'église Saint-Vaast. Pour se défendre, les catholiques vont mettre le feu à cette église pour en déloger les protestants. Toul subit également les guerres de religion qui font rage en France. Ok, vends ta carte alors. C'est pas très grand. Hein? Encore une autre? On avait une autre, Guillaume. C'est la grande. Bizarre, ça. Arrêtons là, s'il vous plaît, avec les catastrophes. Notre
cité a un très long passé, fait de moments heureux ou malheureux, ce qui est bien normal. Une ville de clair, tant leur présence se manifestait dans de nombreux édifices religieux. Et il n'y a pas que des tracas politiques et administratifs. Au XVIe siècle, peu d'enfants survivaient à la grande épidémie de peste qui ravagea la population. D'ailleurs, on croyait que la maladie se propageait par les oies, canards, chiens, chats et cochons qui se promenaient dans les rues. À cette époque, la pratique religieuse rythmait la vie des Toulousains. Cependant, certains, le dimanche, jouaient au quilles ou buvaient à la taverne une bonne chopine de bière à l'heure de la messe. J'en ai entendu des chanoines râler sur les pratiques religieuses de ces chrétiens-là. Difficile également de leur faire suivre le carême. Tu le prends là? Animé par son marché sur la place du Change. Ah, le marché! Mon groin sent encore le fumet de toutes ces victuailles. Les viandes, les poissons, les légumes, le vin bien sûr et la cervoise. Ah, la bonne pitance! La ville jouait un rôle commercial important. Situé au carrefour de grandes villes, Toul était le plus grand marché lorrain du vin. Mais les échanges de produits de première nécessité, ainsi que des matières premières comme la laine et le cuir, connaissaient une grande vitalité. En septembre avait lieu la principale foire de Toul, qui se tenait au faubourg Saint-Mansuy, où tous les métiers étaient présents. Ça en faisait
Traité sur la perspective, par exemple, monsieur le Viator. Peut-être bien mon œuvre, des Artificialis Perspectiva. Ah, une vie bouillonnante et un carrefour économique important, tel était Toul à la Renaissance. Un lieu qui amène des marchands, amène obligatoirement des brigands et crapules de toutes sortes. On ne faisait pas de quartier à cette époque. Pour montrer qu'on rendait comme il faut la justice dans cette cité, le pilori était installé en permanence dans un angle de la rue du Change, actuelle place Montmoreil. Les exécutions étaient quasi quotidiennes. À la Renaissance, le bourreau étranglait et brûlait encore des sorcières. Chers amis de Pierre, il est temps pour nous de refermer le livre d'histoire. Nombreuses sont encore à compter au pied de notre cathédrale. Nous rassemblerons encore de nombreux visiteurs venus tendre l'oreille pour écouter les péripéties et la vie trépidante de notre cité. Invitons nos visiteurs de ce soir à poursuivre leur plongée historique au musée de la ville et découvrir Impressum Thuli. Nombreux sont les livres imprimés à Toul au XVIe et XVIIe siècle, rassemblés dans cette présentation. Et à la salle du chapitre de notre cathédrale sont dévoilées les statues qui ornaient notre édifice. Une première depuis la Révolution française. Donnons-nous rendez-vous bientôt pour illuminer notre patrimoine et faire revivre un passé témoin de notre avenir. Il nous tarde de vous retrouver.
Euh,